lutte contre le coronavirus au Cameroun et à l'ouest, un foyer a été découvert du côté du Onkam. Le préfet prend des mesures fortes. The population of Bakum, Bacham, and Babaju mount up momentum as far as sensitization is concerned to curb the COVID-19. As far as the nationwide campaign is concerned, administrative officials on the button. This and more in the minutes ahead. Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to this 7:30 bilingual newscast on NG Television. First part of the news is in the French language with you, Frank Siri. Good evening. Good evening, Betty Limunga. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur le 19h30. C'est l'instant du journal. Nous l'ouvrons en allant du côté des Bamboutos où l'exécutif municipal de Babadjou et Bacham était dans les marchés. L'objectif est sensibiliser les populations pour imprégner ces derniers des mesures fortes prescrites par le gouvernement en ce qui concerne la lutte contre le Covid-19. Reportage. Le Covid-19 ne passera pas par Babadjou et encore moins à Bacham. Les municipalités de ces deux localités ont lancé une vaste campagne de sensibilisation afin d'outiller les populations sur les mesures d'hygiène à observer pour barrer la voie à cette pandémie. Afin de mieux faire passer le message, l'exécutif s'est muni des mégaphones, des explications en langue locale et la pose des points de lavage des mains dans les marchés, et tel qu'explique le maire. Vous savez, les nouvelles mesures, il faut sensibiliser et il faut respecter. Mais je peux vous rassurer que dans les jours à venir, les choses ne seront plus. Les populations de la Tchad de reconnaître quand il s'agit de les prennent. Les bains ont été aussi sensibilisés sur les mesures restrictives. Pour le moment, on ne porte plus deux places. Oui, on porte maintenant une place. Et on essaie un peu de modifier le tarif, quoi. Ouais, 150. Oui, donc c'est au client qui juge pour. Oui. Mais je n'ai pas de truc de ça. Je sais qu'on ne peut pas mettre un saut de sur la moto. Vous voyez? Oui, mais on essaie de faire. Au moment de manger, on essaie de laver les mains. À Babadjou, et plus précisément au marché et Bamendousso, le même rituel a été observé. Les populations ont adhéré massivement à cette action de Madame le maire qui a profité pour prodiguer quelques conseils. Nous avons profité de l'occasion, nous sommes venus avec le gel hydroalcoolique pour montrer aux populations ce que c'est. Mais comme c'est une zone rurale où ils n'auront pas forcément accès au gel hydroalcoolique, le moyen le plus sûr et le plus simple et le moins cher reste l'eau courante, l'eau et le savon. Nous sommes donc venus avec les jeunes de la JAP, la JAV, c'est la jeunesse active Babadjou qui est venue en renfort pour sensibiliser la population. Nous avons donc vu ce que vous avez vu là. Nous avons installé dans tous les marchés, à l'entrée, à la sortie de chaque marché, des kits constitués d'un gros fût avec de l'eau avec robinet, un seau où l'eau usée tombe, et des morceaux de savon et des mouchoirs pour pouvoir assécher les mains après avoir lavé. C'était aussi l'occasion idoine pour préciser aux populations qu'ils doivent être des modèles pour que cette pandémie ne s'installe pas dans leur localité. Suspension du marché périodique, vente à emporter respectée, et telles sont quelques mesures prescrites par le préfet du Onkam suite à la découverte d'un foyer de contamination de Covid-19 du côté de Bakou. Reportage. Des cas de Covid-19 enregistrés dans le Onkam, précisément dans l'arrondissement de Bakou.
Des visiteurs ne manifestant aucun symptôme auraient à leur passage dans le centre contaminé 7 orphelins. Les tests de dépistage réalisés plus tard sur ces visiteurs puis sur les personnes qu'ils ont rencontrées, parmi lesquelles les pensionnaires de l'orphelinat de Bakou, ont permis de conclure que le Covid-19 séjourne dans le Onkam. Sur le coup, le préfet du Onkam a produit un communiqué d'alerte à toutes les personnes du département. Luc Ndongo décide de la suspension jusqu'à nouvel ordre du marché hebdomadaire de Bakou. L'interdiction jusqu'à nouvel ordre des ventes à consommer sur place, vin, boissons. À cet effet, les consommateurs des dites boissons sont priés de les acheter et les consommer dans leur domicile afin d'éviter les regroupements de personnes qui sont les grands facteurs de propagation de cette pandémie. Les regroupements de personnes ne présentant aucun caractère important ou urgent seront automatiquement dispersés. L'arrondissement de Bakou, situé près de la ville de Bafang, est le deuxième point de la région à être un foyer de Covid-19. Dépistage massif lancé par le gouvernement du côté du littoral et s'attarde à prendre effet, mais seulement en attendant, les campagnes de sensibilisation vont bon train dans la ville, tel que précisé dans ce reportage. Avec la propagation rapide du coronavirus au Cameroun, la capitale économique, Douala, est le plus touchée. Le dépistage massif est en marche avec l'annonce des responsables de la santé. Malgré cette annonce, il n'y a pas encore de descente dans les ménages dans la région du littoral comme prévu. Cet exercice du dépistage massif est imminent, selon les responsables de la santé, avec la présence du directeur de cette épidémie en mission à Douala. L'équipe qui est déjà dans la ville de Douala, qui va engager le dépistage massif avec la possibilité de faire donc des examens à l'hôpital La Quintidou. Ça, c'est une grosse instruction faite du chef de l'État. Ce dépistage massif ne bénéficiera pas à tout le monde. À travers les plus de 200 000 agents à Douala, les ministères sont à la recherche des personnes suspectes dans les familles. Une situation suspecte qui pourrait faire évoquer la maladie, cette personne-là appelle son superviseur, qui est généralement un personnel de santé, qui est quelque part autour de lui, qu'on va appeler le district de santé, et cette personne vient faire le prélèvement de la personne qui est suspecte pour l'envoyer au laboratoire. Le centre Pasteur de Yaoundé reste jusqu'à aujourd'hui l'unique centre de prélèvement ajouté à celui de la Quintini. En attendant les tests, la population de Douala 2e, à travers les autorités, lance une campagne de sensibilisation comme le curage des drains, le port des masques obligatoires distribués à tous. C'est fait la distribution dans les jours à venir dans les autres arrondissements. Notre souhait est que tous ceux qui portent toute la journée, chacun ait un masque. Le port de masque soit rendu obligatoire. Ces masques sont lavables, on peut les laver le soir et les porter le lendemain. Le gouvernement et les autorités sont au four et au moulin pour limiter la propagation de cette fléau qui s'accroît au jour le jour dans la région du littoral et dans le Cameroun entier. Après l'expérience ivoirienne, voici le Cameroun qui prend l'envol en sauvant l'école. Les tout-petits en classe d'examen dans le primaire ont été confrontés ce matin à l'école, à la télévision. Et il était question de donner des rudiments à nos enfants qui sont confinés à la maison pour que le gap qui se crée au fil des jours ne soit pas comblé. Reportage. Centre administratif groupe 1B. Nous nous sommes donné rendez-vous pour ce matin. Comme la gentille dame te l'a demandé, j'espère que tu as déjà ton matériel de travail à côté. Bien. Les apprentissages qui te sont dispensés chaque mois sont centrés autour d'un centre d'intérêt. Quel est donc le centre d'intérêt de ce mois, mon ami? Le centre d'intérêt de ce mois est dans l'espace. Des cours de rattrapage pour les élèves du CM2 sont au programme dès 8h30
depuis ce lundi 6 avril 2020 sur les ondes de la télévision nationale. Dans cet oiseau d'acier qui a eu cette folle idée de croire pouvoir voler pendant que certains se déplacent en bateau. Il s'agit des séances pour rattraper le retard causé par la pandémie du coronavirus. Ce sont les petits du primaire qui occupent les premiers bancs. Ceux du cours moyen 2 recevront des enseignements par un instituteur choisi à cet effet. Les élèves assis derrière le petit écran se chargeront de prendre des notes. Les cours sont interactifs, c'est-à-dire que les élèves, via le téléphone de leurs parents ou d'un proche à la maison, ont la possibilité de poser des questions à l'enseignante par SMS. Les cours pour les candidats de certificat d'études primaires auront lieu le lundi, mercredi et vendredi. Ceux du First School Living Certificate sont dispensés le mardi, jeudi et samedi. Les élèves du secondaire ne sont pas en reste. Les cours des différentes classes d'examen se trouvent sur le site du MINESEC. Si votre télévision a des soucis, pourquoi ne pas aller chez le voisin? L'essentiel, c'est de suivre. Mesdames et messieurs, nous passons à la page étrangère et c'est du côté du Malawi. Et pour pouvoir subvenir et surtout lutter contre le Covid-19, le président Malawi a tout simplement décidé de réduire son salaire à moitié et celui des ministres. Reportage. President Peter Mutharika made the announcement as he set out a stimulus package to help cushion the economic impact of the disease. Malawi recently reported her first case of the coronavirus on Thursday, one of the last countries to do so. The country, among the world's poorest countries, has however made a great stride as part of her own efforts to curb the COVID-19 by employing a 10% reduction of the salaries of the president. Le président du Malawi, Peter Mutharika, a annoncé samedi soir qu'il baissait son salaire et celui de ses ministres afin de dégager des fonds pour financer la lutte contre la pandémie de coronavirus qui a infecté 4 personnes dans son pays. Je demande au Trésor de réduire les salaires du président, des ministres et des vice-ministres du gouvernement de 10% pendant 3 mois et d'utiliser ces ressources contre le coronavirus, a déclaré Mutharika lors d'une allocution télévisée. Le chef de l'État a déclaré le 23 mars l'état d'urgence et ordonné la fermeture des écoles jusqu'à nouvel ordre pour endiguer l'épidémie. Samedi soir, il a annoncé l'ouverture de nouveaux centres de dépistage du Covid-19, une baisse des prix des carburants pour faciliter les déplacements vers ces centres et le recrutement par le ministère de la Santé de 2000 agents supplémentaires. Nous avons besoin de plus de soldats et de ressources humaines pour ce combat, a-t-il estimé en promettant de tout faire pour protéger les emplois, les revenus et les entreprises et d'assurer la survie de l'économie. Le Malawi est considéré comme l'un des pays les plus démunis de la planète. Selon la Banque mondiale, plus de la moitié, 51,5% de ses 17 millions d'habitants vivent sur le seuil de pauvreté. Riposte de Boma, c'est le nom de baptême de l'opération que conduisait le président tchadien Idriss Déby Itno. Il était question de bouter les assaillants de Boko Haram hors du territoire du Tchad et d'ailleurs les poursuivre jusqu'à les derniers retranchements. Ils ont pu mettre en exécution cette opération et pour la satisfaction totale du peuple tchadien. Reportage. Opération colère de Bomo. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Le président tchadien Idriss Déby Itno a décidé de bouter Boko Haram hors de son territoire. Simplement leur dire que nous avions un objectif, celui de détruire le Boko Haram à l'intérieur du territoire national. Je peux rassurer aujourd'hui les Tchadiens
l'ensemble de la zone insulaire qui fait frontière avec le Cameroun, le Nigeria et le Niger, il n'y a pas un seul Boko Haram aujourd'hui au Tchad. Nous avons atteint tous nos objectifs. Le contrôle de la zone qui était tenue à le poste de commandement, deux postes de commandement essentiels dans le lac Tchad, ont été donc repris par nos forces. Ils ont détruit sérieusement Boko Haram. Et il faut préciser que cette riposte de l'armée tchadienne, à la tête de laquelle on retrouve son président, vient après une attaque de Boko Haram dans la localité de Bomo, ville très proche de la capitale, et qui a fait près d'une vingtaine de morts. Cette riposte a permis aux troupes tchadiennes de mettre en déroute les assaillants de Boko Haram et sécuriser le territoire tchadien. Thanks for staying with us on the second segment of this newscast in the English language, and so we welcome you once more. As the number of COVID-19 cases in Cameroon keeps increasing, one of the regions highly hit is the West region. In line with that, the population of Banku in the West region has joined the sensitization walk after a few cases were detected in the region. Details of this and more with Ebane Ngole. Luke Ndongo, in a press release signed this 4th of April, has prohibited till further notice the consumption of liquor, wine and drinks of all types in bars, consumption of food in restaurants in Baku and other neighboring towns. People are now advised to buy and consume in their homes. Apart from the above-mentioned prescription, Luke Ndongo equally suspends till further notice weekly markets in Banku and other districts of the division, likewise gathering of no significant urgency such as football playing and jambo playing. This decision is one of the urgent measures by the administration to control the spread of the COVID-19 in his division after the discovery of about 6 COVID-19 cases in an orphanage where some French nationals had stayed for about 30 days. Following their discovery in Douala, investigations that followed proved they had been in Banku. A medical team was immediately deployed to the area where the orphanage was disinfected and some cases were discovered among the population after testing. The divisional officer of ONCAM thus calls on his population to stay at home and only go out when strictly necessary in order to curb the spread of the virus. It should be noted, Banku is situated near Bafang in the west region of Cameroon. We stay in the west region where the mayors of Bacham and Babajou were on the street over the weekend to sensitize the population to boost preventive measures to curb the spread of the coronavirus. Ibane Gole tells us more. What other better method can be used to explain to the people the danger posed by COVID-19 if they do not respect the measures given? With megaphones, the Bacham and Babajou municipal authorities have taken upon themselves to educate their population on the various measures to fight against COVID-19. To have everyone's attention, they are using the mother tongue to explain to the people. With hand sanitizers in hand, these newly elected municipal authorities are preaching by example. We have been throughout the market while respecting the 1.5 meter social distancing to sensitize the population. You know, with the measures taken, there is the need to sensitize the local population. We have been working with our partners, and I think in the days ahead, we will make available potable water in the Bacham subdivision. Dans un délai raisonnable, je pense que le réseau d'eau potable de l'arrondissement de Bacham sera réhabilité pour le plus grand bonheur de nous tous. Also provided for the people are buckets with water and soap placed along the road and market squares to help the population practice the measure of washing their hands regularly.
Accompanied by the youths, they take sensitization messages to the people against COVID-19. On s'est rendu compte que les populations ne prennent pas le mal au sérieux. Les regroupements. We noticed that the population is not respecting the measures put in place by the government to avoid the spread of COVID-19. We thus decided to do a door-to-door sensitization. Today, we are in the market here in Babajum to bring the message of sensitization to the people and to teach the people how to use hand sanitizers and to teach people how to sanitize their hands using the hand sanitizers and to provide for them running water in buckets and soap in order to enable them wash their hands properly and regularly. Et le plus simple et le moins cher reste l'eau courante, l'eau et le savon. As the number of COVID-19 cases continue to rise in the country, some people still seem ignorant of the imminent danger. Thus, desensitization of the local authorities who have as responsibility to safeguard the interest of the people. Students and pupils across Cameroon have begun receiving lessons via the main station or the main channel of the nation. Effective learning, however, started today and were strictly within the lines drawn up by the various administrative officials in charge. Let's have more in the following report. Du centre administratif groupe 1B. Our proper lesson will be on words and opposites. Words and their opposites. During this period, which classes have been suspended to stem the spread of the coronavirus in Cameroon, most schools, teachers, students and parents are now switching to e-learning or receiving lectures via television. This is however not easy as it is still in the early stage of the process, wherein some do not know what website to use or what time to be connected in front of the television. All pupils and students who have to sit in for end of year examinations have begun receiving lectures on the national state broadcaster. The exercise kicked up today with various schedules for both primary and secondary schools, while other private committee-made organs are yet to solicit as well. Ahead of the start of the lectures, the Minister of Basic Education, however, called on regional and local authorities in the basic education sector to harmonize lessons per level and per class and submit to the Inspectorate of the National Education for eventual sharing across the national territory. He equally called on them to print out and photocopy lessons and exercise to distribute to communities, especially for examination classes. Meantime, public health officials in the littoral region are stepping up sensitization measures, including massive testing against the coronavirus. Authorities of the region have announced the wearing of face masks will soon go obligatory. Let's also hear from the following report. The massive door-to-door sensitization and screening campaign against the new coronavirus pandemic in the littoral region, initiated by the Ministry of Public Health, began over the weekend. The team from the Ministry of Public Health is moving from door to door to ensure the population of the littoral region are sensitized on the precautionary measures against the COVID-19. Although not everybody will be screened of the virus, screening, however, will be carried out on suspected persons detected. Une situation suspecte pourrait faire évoquer la maladie. When a suspected case is detected, the agent will call his supervisor, who is generally a health official, who comes to take samples for testing that will be sent to the laboratory. Vient faire le prélèvement de la personne qui est suspecte pour l'envoyer au laboratoire. According to the director in charge of disease and epidemics at the Ministry of Public Health, laboratories have been equipped to henceforth test and analyze results in the Lakantinin Hospital in Douala. To the health officials, the wearing of washable face masks will be made obligatory to all Douala city dwellers in order to curb the spread of the virus. It is our wish that everyone should wear face masks. Wearing of face masks will be made obligatory. The masks are washable. You can wear throughout the day and wash in the evening.
It is worth noting that after Yaoundé in the central region, Cameroon's economic capital, Douala, is the second most affected by the killer coronavirus. The report there takes us out of the country where the president of Malawi, that's Peter Mutharika, and all government officials, including deputies, have taken a 10% wage reduction, a move aimed at raising money to fight the spread of the coronavirus across the country. The decision was arrived at recently after the country recorded her first case of the COVID-19. Let's hear in the following report. President Peter Mutharika made the announcement as he set out a stimulus package to help cushion the economic impact of the disease. Malawi recently reported her first case of the coronavirus on Thursday, one of the last countries to do so. The country, among the world's poorest countries, has however made a great stride as part of her own efforts to curb the COVID-19 by employing a 10% reduction of the salaries of the president, the cabinet ministers and deputies. Meantime, the president has announced a lockdown across the country while calling on citizens to work from home and follow the hand-washing exercise and social distancing. Meanwhile, all social gatherings of more than 100 persons, such as funerals, church services and political rallies, have all been suspended for now. As if that is not enough, the president has also announced a series of tax break for business, a reduction in fuel prices and an increase in risk allowances for health workers. Thus, the president's action has been largely saluted by citizens of the country who all hope activities get back to normal sooner or later across. And the president of the Chad Republic has pledged to send soldiers to Niger and Nigeria as part of an operation against the terrorist group Boko Haram. The decision has been taken following a series of unrest in the region, with the most recent being the murder of 100 of Chadan soldiers in the region. Let's have the details in the following report. The move is part of operation against the jihadist group Boko Haram that was accused of murdering 100 Chadian soldiers in March. It should be noted the initiative by the Chad Republic to send soldiers to Niger and Nigeria to help combat the Boko Haram remain an engagement between an agreement between the three countries. We think it will go a long way to deal with the continuous terrorist attacks. Worth mentioning, Chad, Niger, Nigeria and Cameroon are bordering Lake Chad, a huge expanse of water and swamps dotted with a multitude of islands, which has however become ideal landmarks for Boko Haram. The attack seems to be escalating as most recently 98 Chaldean uniformed men were murdered on March 23 on the Bohoma Peninsula. Thus, the objective of the three countries mentioned above is to deploy 5 sectors without specifying the number of men mobilized. Meanwhile, the President Idris Deby has paid a visit to the area after the attack and settled in the region counter-attack ground. Nonetheless, the countries of the region have been organized to fight the jihadist group that has been existing since 2015 within the multinational joint force, the FMM, a regional coalition engaged around Lake Chad with the help of a vigilance committee made up of inhabitants. That report there brings us to the end of the 7:30 bilingual newscast on NG Television. But before we go, dear televiewers, a reminder of our top stories. Administrative officials on a nationwide sensitization campaign to curb the spread of the coronavirus. Mesdames et messieurs, c'est ici que nous refermons votre 19h30. Demain, c'est un autre jour. Mais en attendant, respectez strictement les mesures prescrites. Lavez-vous régulièrement les mains. Restez confinés si vous n'avez rien à faire à l'extérieur. Et surtout, n'oubliez pas votre cache-nez. Bonsoir à tous et à toutes. Et puis à demain. Bonsoir. Good evening, Frank.